Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 26 mars 2025. Comme je vous l'avais dit, nous allons aujourd'hui traiter du mois d'avril qui ne va pas tarder à nous arriver. Demain, nous ferons comme, il me semble que je vous en avais parlé, une petite vidéo qui change un petit peu sur la disparition du vol MH, je ne sais plus combien. Veuillez m'en excuser. Hein. Voilà, ça changera un petit peu et ensuite nous irons voir comment, de quelle façon les livres d'histoire relateront la grande épopée Magouillon. Hein, parce que je pense que ça peut être intéressant pour voir la tournure des choses. Comme je vous l'ai dit, les vainqueurs écrivent l'histoire. Ça peut nous donner une perspective assez intéressante pour présager de ce qu'il peut advenir de ce personnage dans les temps qui viennent. Pour l'heure, revenons à nos petits moutons du mercredi, avril 2025. On avait donc bien vu que Mars allait être assez confrontant, qu'il y allait y avoir beaucoup de propagande guerrière, des inquiétudes sur la finance, donc là surtout sur les deniers des personnes que l'on menace de récupérer, une forme d'incident diplomatique, donc voilà avec Zézé et la trompette. On va aller voir la continuité de ce mois d'avril. Allons-y. Comme toujours, je commence par la médiumnité avec le pendule. Je le répète, le pendule, je ne lui pose pas de questions. Ça me met simplement un rythme dans mes perceptions. Écoutez, le mois d'avril, j'ai comme un mur de béton. Donc, est-ce qu'il y a un mur qui va se construire entre l'Europe et le pays du Tsar? Il y a un mur de sourds ou quelques pays d'Europe et le Tsar. J'ai comme un mur. Avec une notion d'explosion, mais je ne suis pas sûre que ça soit relié, que l'explosion soit reliée au mur, pardon. Parce qu'en même temps, il se peut qu'il y ait quelque chose concernant la pêche. J'ai des poissons, des bateaux, vous savez, avec les grands filets. Donc, est-ce qu'on va avoir une contamination des eaux ou quelque chose comme ça, une pollution ou un problème avec les eaux internationales, une tension au niveau de la pêche? On a quelque chose avec la pêche. Et j'ai un monsieur Bill le Gaga qui va commencer à être extrêmement exposé. J'ai un Bill le Gaga qui gigote, qui essaye de se... Pas de se justifier, il y a quelque chose. Et, vous savez, il tient par sa réputation, certes par sa fortune, mais également par une forme de fausse réputation. Voilà, il y a quelque chose où il va être extrêmement exposé, extrêmement fragilisé. Alors c'est rigolo parce que ça m'a ramené en France et j'ai vu, vous voyez, comme des écrans noirs, les écrans de télévision noirs. Est-ce qu'on va avoir, je sais pas, des fermetures de chaînes ou alors des moments où ça ne va plus émettre ou ou alors que les personnes vont éteindre leur télévision, mais j'ai des écrans noirs. La dernière proposition me parle plus. Des personnes qui éteignent l'écran parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. On sature. Il n'est pas impossible qu'on entende encore parler de violence entre jeunes, de choses relativement sordides. Et ça me montre le petit, vous savez, ce petit bout tout blond, du prénom de et puis Mille, dont on avait vu il y a longtemps que c'était très certainement quelque chose d'intrafamilial. Je pense que ça va lever quelque chose de plus gros. On a les serpents qui commencent à sortir des sous-sols. Et voyez, pour le coup, je pense, pour parler météo, que l'on aura un printemps relativement ensoleillé parce qu'il faut détourner les gens des informations. C'est contrôlé, c'est extrêmement contrôlé. Et j'ai un problème avec la nourriture. On va regarder dans les cartes, mais j'ai une question. Alors peut-être que la pêche, c'était ça, toxine dans la nourriture, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va aller voir dans les cartes, les amis. Là, que vous voyez le mieux possible quand même. Là. Parfait. Allez. On va commencer par l'astro-kiff pour voir un petit peu sous quel ciel on va se positionner ce mois d'avril. J'ai quand même comme une tension qui... Comment vous dire ?
J'ai une tension sous-jacente qui monte, mais comme si, vous voyez, le peuple, mais dans son plus large aspect, n'en peut plus. Vous voyez, on n'en peut plus. On n'en peut plus de toute cette propagande, on n'en peut plus des élus, on n'en peut plus. Bon, allez, on va les prendre. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Ça suffit les bavardages, vous voyez, ça suffit les bavardages. J'ai l'image de Manu Laval, c'est pas impossible, je sais même plus ministre de quoi il est celui-ci, mais qu'ils essayent de nous le mettre en avant là. Pour passer un peu sous silence la baie des routes hein, et sa mollesse. C'est intéressant ça, j'ai l'hiver avec les ennemis. C'est une période, alors l'hiver c'est une période de pénurie, une période de gel pour les serpents là. Hein. C'est pas une période productive et faste, hein, donc pour eux c'est pas une période d'abondance ou de récolte. Hein. Les racines, la famille. Vous voyez, on a vraiment les familles quelque part qui ne les écoutent plus. On s'en détourne, on les gèle. On a peut-être même aussi leur groupe, leur lignée. Hein. Ils sont tous à peu près, quand on regarde bien, liés d'une façon ou d'une autre. Tous leurs liens sont gelés. Par quelque chose qui arrive très vite, un événement très proche. On a quelque chose de violent, oui et non, mais de fort, qui va commencer à naître. Vous voyez, là, ce que je ressens, c'est vraiment un mouvement ardent, je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme, mais comme un mouvement ardent qui va commencer à se lever pour geler ces serpents. Le Sagittaire, il a aussi une flèche, hein, ça va décocher des scuds, je pense. Ou scuds. On va réclamer justice. On va réclamer justice et surtout, là, on va réclamer des comptes. On va réclamer des comptes aux élus. Sûr, vous avez fait quoi exactement? Ils sont passés où les pépettes? Parce que là, financièrement, on touche le fond. J'ai plus cette notion de finance ici. Hein. Ouais, bon, là, on est en train de nous dire, on est dans une période d'isolement de la France sur la scène internationale. Magouillon a été balèze pour nous mettre le monde entier à dos, mais aussi à l'intérieur du pays, mettre tout le monde à dos. Mais, vous voyez, dans cette épreuve, on réclame des comptes. Parce que là, on est isolé. On est isolé et par cet isolement, je ne sais pas quand sont les notations, il n'est pas impossible que la note de la France soit dégradée ou des choses comme ça et qu'on se trouve dans une situation relativement complexe concernant notre situation économique et financière. On a un secret, on a quelque chose qui est tenu au secret pour pas, vous voyez, pour garder le peuple dans un état d'imbécile heureux. Ouais, c'est ça. Hein là, on garde des choses secrètes pour éduquer le peuple, vous voyez, à être une bande de bétail imbécile heureux. Mais ça marche plus. La technique du secret, du je te manipule, etc., de la grande propa, c'est peut-être ça les écrans noirs. On s'en détache. Vous voyez, ça ne fonctionne plus. On n'arrive plus tellement à garder les choses secrètes ou à détourner l'attention. Là, j'ai du rassemblement. Peut-être pas encore à grande échelle, mais on a peut-être ici quelque chose qui est en train de se construire, dont on n'a pas encore conscience ou qu'on ne voit peut-être pas encore clairement, mais on a quelque chose qui se construit, voyez-vous, pour renverser le côté secret, le côté mensonge et illusion du système. Alors, on a le despote. Bah lui, il continue à être complètement barré. Hein. Là, on a Magouillon qui continue dans son délire. Ah, mais on a quelque chose sur la santé qui déconne. C'est sa santé ou la santé du Yel, ou ça peut être les deux. La paix, ouais, ben... Ouais, bon, ben voilà, on nous le dit depuis un moment, ça. Hein. Je pense pas lui, mais peut-être Yel, il y a quelque chose que je ressens très fort là-dessus. Hein.
Non, je vais déjà questionner sur lui, là, le despote. J'ai la destruction, la mort, le vice. Hein. Il y a quelque chose qui va le détruire. Hein. Bah oui. Son marionnettiste n'est plus là, la créature va être détruite ou va s'auto-détruire. Elle va toucher le fond. Et sur sa réussite, on a la ruine. Puis il aura bien ruiné la France. Hein. Lui aura bien ruiné la France. Sa réussite, c'est d'avoir ruiné la France. C'était son objectif, c'était le job qu'il est venu faire. D'accord? Il a été mis ici pour ça. Mais là, c'est lui qui tombe en ruine. Et sur la France, on a quelque chose de nouveau et de plus positif qui arrive sur l'automne derrière. Mais là, lui, c'est le début de sa descente aux enfers. Parce que j'ai la notion de descente aux enfers. J'arrête pas de voir aussi, mince, je connais pas le nom des starlettes. C'est pas une starlette, c'était une ancienne actrice. Brigitte Bardot. C'est pas impossible qu'on en entende parler aussi. Ah, je vous jure, j'ai du mal hein, avec ça. Moi et les noms, c'est dur. Hein. On va prendre l'oracle dur. Avant de prendre le divin actu. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la France pour ce mois d'avril 2025? Femme âgée. Là, je pense qu'on nous parle du vieux continent. Faites voir. J'ai le Gémeaux, on a une double face. Et là, on a des réseaux. Là, on est en train de nous dire, peut-être la femme âgée, ce vieux pays qui est le nôtre, ici revêt un double visage. On a des réseaux qui travaillent, vous voyez, à oxyre ce vieux pays. Ici, vous voyez, on a de la double face. Vraiment de la double face. C'est quoi cette double face? L'enfant. On a des jeunes gens, tous nos élus aujourd'hui, une jeune femme. Non, la double face, vous voyez les réseaux qui tendent à enterrer le vieux pays qui est le nôtre, quelque part, ça va se renverser si vous voulez. Ça va amener le pays à renaître. On a une renaissance. On a en réalité dans ce vieux pays comme un peuple très enfant, très enfantin qui va devoir devenir adulte. J'ai l'homme âgé. L'amour. Ouais, pour renouer avec ses traditions, pour renouer avec son essence. Vous voyez, cet homme ici, il est en train d'écrire à la lueur d'une bougie. C'est comme renouer, je ne parle pas de contrat social à la Rousseau ou quelque chose comme ça, hein, mais peut-être qu'on va renouer sous une forme de nouveau contrat social ou de nouvel engagement, vous voyez, que le pays porte envers sa nation. Vous venez de voir ? J'ai la victoire sur la jalousie. On va, quelque part, vous voyez, ceux qui ont voulu enterrer la France ont réussi. Là, on a eu une victoire, vous voyez. On a voulu lui prendre ce qu'elle avait parce que peut-être trop concurrentiel ou je ne sais quoi. Mais à la faveur, si vous voulez, de cet anéantissement, quelque chose d'autre renaît, de plus sain. Vous allez voir cette femme âgée, là ? J'ai une mauvaise nouvelle. Avec la bonne nouvelle. Ouais, vous voyez, c'est ça. On ne peut pas faire mieux. Hein. Donc la mauvaise nouvelle, qui est la destruction du pays, est en réalité une bonne nouvelle parce qu'on fait renaître quelque chose de bien plus noble et qui va renaître peut-être avec la structure et l'énergie profonde, la sacralité profonde de ce pays. J'ai le poisson. On a un coup de cœur avec le poisson. C'est aussi, vous voyez, les profondeurs. On a un coup de cœur profond. Peut-être pour un nouveau roi ou un nouveau guide. Richesse. On va reprendre, vous voyez, c'est pas la fin de l'abondance, on va reprendre les rênes, on va reprendre le leadership par rapport à la richesse intérieure, c'est pas forcément pécunier, mais la richesse, les richesses qu'a ce pays. On reprend le pouvoir sur les richesses de notre pays.
ces réseaux qui allaient en rencontre. C'est pas impossible, hein. Vous voyez que des entreprises qui ont été rachetées par l'étranger soient reprises par des Français. Ou vous voyez qu'il y a cette notion, hein, on redécouvre nos richesses. On rayonne à nouveau. Alors donc sur ces réseaux, j'ai un épanouissement. Sagittaire, hein, si vous voulez, qui s'épanouissent dans le pouvoir. Hein. Donc, vous voyez, qui ont amené... j'ai beaucoup de soudoiement, là, de corruption des pions. Hein. L'apprentissage. On a de la justice qui va arriver, hein, là où on ne la penserait pas. Hein. On risque peut-être d'apprendre aussi une forme de juste du vice bien déviée. Hein. J'ai un retour... ouh là là, j'ai un retour qui ne va pas de main morte avec la Vierge. La Vierge, elle est carrée, elle est pragmatique. Hein. Là, vous voyez, pour des réseaux de pas très nets ou de corrupts des pions, etc., j'ai un retour à la réalité qui va être compliqué. Des dévoilements qui vont être compliqués. J'ai cette notion, vous voyez, c'est le mois où on demande des comptes. Je sais pas, on commence à demander des comptes. On a une rupture. La jeune fille. Le travail. Vous savez, hein, maintenant au gouvernement, c'est plein de jeunes gens qui sortent tous de la même pochette surprise. Hein. De ce travail-là, vous voyez, avec, on va dire, les médecins de plateau, tout ce qui a été fabriqué artificiellement, on a une rupture avec ça. Et on a un événement particulier qui va amener ça. Je ne sais pas si l'autre zinzin, il va trop chercher le tsar et qu'il va y avoir un boom ou un truc comme ça, mais il y a un événement, je ne sais pas si c'est en lien avec cette espèce de mur que je perçois, mais on va renverser la table. Il y a quelque chose qui va faire renverser la table. On a une union, j'ai homme-femme, une complémentarité, une dualité qui attend, ou un groupe qui attend, et j'ai la notion de santé, où on n'est plus dans la médecine, où on amène des mots pour vendre des pansements, d'accord ? Mais où là, on rétablit la santé du pays. On a des personnes, hein, des liens d'amitié, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On a du lien pour entrer dans une démarche qui va renverser la table. C'est peut-être à l'interne que ça va renverser la table. Ou commencer à renverser la table. Et j'ai toujours cette notion de on demande des comptes. Allez, on va voir avec le Divine Actu. Je le prends dans son entier hein, quand il s'agit de vidéos mois par mois. Alors, donc juste le temps hein, que je batte un petit peu tout. Là, ça me fait beaucoup de cartes. Allez, on y va. Pour ce mois d'avril 2025. Regardez la première chose qui sort. Hein. On va prendre des choses là-dessus, des révélations là-dessus ou des dossiers concernant ça. Et c'est une bonne nouvelle. Allez, on est parti. Je vais essayer de mettre en une seule ligne. Non. Alors. On va nous parler de ça. De Vivir, ils vont peut-être essayer hein, de remettre quelque chose. Ou on va parler de celui... Ah non, je pense que c'est celui du si qui a... Du si et puis da, d'accord ? C'est ce que j'en ressens. On va nous parler de nous boucler. Hein. Peut-être parce qu'il y a un soi-disant virus et que si vous allez à plus de 15 minutes de chez vous, bam, il vous tombe dessus, comme quand on picole le café debout. Et on a, eux, l'état des profondeurs qui vont travailler contre nous. On s'en doutait un tout petit peu. Hein, mais par contre, si on me met cette carte ici, c'est qu'il risque de s'agiter très, 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 très fort. Sur l'enfance volée.
J'ai la Maison Blanche qui intervient. Donc peut-être les révélations de Hep Hep. Oh là là, on va avoir beaucoup de révélations. À mon avis, il n'y aura pas que ça. Pas que Hep Hep. Hein. D'accord? Donc là-dessus, on a quand même la Maison Blanche actuelle qui va avoir pas mal de victoires. Capitale, grande ville. Ça va éclabousser un paquet de pays, les amis. Hein. J'ai de la jalousie, ça va faire peur. Vous voyez, on va... Là, vous voyez, ça regarde de travers. Hein. On va essayer de voir ce qui se passe. Hein. On va essayer d'espionner. Hein. Parce que là, ça fait peur. Média propagande, donc on va agiter la propagande. Parce que trop de personnes risquent d'être exposées dans ces affaires-là. Ah, c'est toi qui clignote. D'accord, hein, pour laisser ça de côté, pour qu'il soit isolé, pour que certains ne soient pas vus. Alors attendez, parce que l'air de rien qu'une ligne, ça fait quand même léger vu le nombre de cartes. Là. Hop, on va réétaler un peu comme ça. On va avoir beaucoup de révélations par rapport au lutin. On va avoir beaucoup de révélations par rapport au lutin, ce qui va amener une propagande, une propagande intensive, vraiment, pour écarter certains coupables, hein, pour les laisser isolés, pour qu'on n'en parle pas. Et je comprends. L'état des profondeurs va essayer de déchaîner l'apocalypse, parce qu'ils ne sont pas contents de ces révélations et de ces expositions. L'état des profondeurs va tenter de déclencher l'apocalypse. Quelle est la bonne nouvelle? What a good news? Pour les banques, l'argent. On va nous taxer sur le climat. Voilà, on va nous taxer l'air qu'on respire. On va avoir des éco-taxes, de la triche, hein, voilà, on va nous enfumer. Mais voyez-vous, une taxe, je ne sais pas, moi, vous sur les baskets que vous achetez, hein, voilà, parce que marché, ça pollue. Bref, où ils vont mettre taxe poêle à bois, hein, voilà, taxe. Là, on a de la rivalité. Je pense qu'ils vont surtout rivaliser de bonnes idées pour nous la faire à l'envers. Alors, ouais, parce qu'il y a urgence. Hein, il y a urgence à la demeure. Hein. Ah, concernant aussi ce qui s'est passé avec le pain de mie, la religion de la piquette, hein, parce que c'était un dogme, hein, la science, vous voyez. On commence à poser des questions. J'ai guerrier combattant. Hein. Là, école, éducation en contre, les gens commencent à comprendre la supercherie. Donc, on va la faire à l'envers sur la finance. On va taxer pour détourner l'attention. Taxe, 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 taxe. Hein. Et c'est une bonne nouvelle pour l'argent, les banques, parce que, hop, l'aspirateur à poche. Sur microbe virus, donc justement. Crise d'inflation, mais c'est ça. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que là, on veut masquer, vous voyez, la crise qu'il y a eu là-dessus, le pain de mie. On essaye, vous voyez que les gens ferment les yeux, on va troquer contre quoi? Ouais, pour qu'on regarde ailleurs. Ils vont tout faire pour détourner l'attention avec Espoir Libération. Je ne vous cache pas que ce que je ressens, c'est que ça va aller d'abjection en informations sordides, stupides. Ça va être... Bon, c'est la foire à la connerie. Il faut surtout fuir, voyez la propagande là. Zombies déshumanisés, oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment pour monter la tête hein, et enfermer. D'accord? C'est vraiment pour qu'il n'y ait plus de rapport humain, couper les relations. On va vraiment balloter de droite à gauche. On a le sacrifice de quoi? Transport. D'accord, parce qu'on veut boucler les gens. C'est pour ça qu'ici, ça nous amène aux Smart Cities. Vous voyez, dans cette notion où on perd les gens, on les déshumanise, on les maltraite, on leur fait peur, on les boucle, c'est vraiment, si vous voulez, pour que les gens n'osent plus sortir de chez eux et qu'ils acceptent d'être enfermés dans leur ville prison. Tout ça, c'est une question de business, d'accord?
Un business contre les peuples. Ici. Ouais, c'est ça. Hein. On veut enfermer les gens dans ces villes. Vous voyez ici avec la carte de l'enlèvement, on a cette jeune fille qui a les yeux bandés. Hein, qu'on ne comprenne pas l'enfermement. Que c'est un enfermement, d'accord? Mais que c'est une chance. Vous voyez avec le luxe, c'est un luxe, on est en sécurité. On a la perruque qui arrive. On va vouloir vraiment détourner l'attention de Jambrecht. Il y a quelque chose de château-palais. Ça va mal se passer là pour le pouvoir. Donc ils vont vraiment tout faire pour enfermer les gens, les balader à droite à gauche. L'état des profondeurs essaie de s'en sortir en bouclant les gens chez eux, en les bouquant dans des périmètres définis, en empêchant les circulations des personnes et des informations. Parce que là, on a quand même le palais qui est sous surveillance. J'ai laser, satellite et espionné. Hein. Sous haute surveillance. Et ça va être le théâtre de quoi? Il y a quelque chose qui arrive à l'Élysée. On regarde la scène. Je vais en reprendre 3. J'ai un double jeu, un mensonge. On va essayer de nous mentir sur quelque chose. Informatique, numérique, arrestation, force de l'ordre. Il y a des communications qui vont être interceptées. Des communications de trahison qui vont être interceptées. Ça va commencer à très très mal se passer pour Magouillon et Jambrecht là. Très mal. Donc cet état des profondeurs qui n'est pas content et qui s'agite. On a la joie. Ils demandent de prier, ils prient pour leur joie, c'est quoi ça? D'accord, pour s'en sortir, il faut maintenir le peuple, vous voyez? Dans une idée d'espoir que ça viendra de là-haut, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, et rester dans ce syndrome de l'imbécile heureux. On a des élites, on a des milliardaires qui vont commencer à se retourner contre l'état des profondeurs. C'est exactement ce qui se passe. Ça risque d'être rouleux aux États-Unis. Hein. Armes chimiques, bactériologiques, est-ce qu'ils vont essayer? Ouais, on va essayer de plomber la résistance. On va essayer de plomber la résistance. De l'empoisonner. Sur le long terme, avec courage, temps, patience. Et j'ai la pollution. Donc là, on va vraiment essayer de polluer tous les réseaux de résistance. De tous les côtés. Hein, et vraiment d'empoisonner toute poche résistante. Et c'est quelque chose d'agressif. Hein. C'est pas du tout tu ou quoi, c'est très violent. Ça va être très violent. On a une répression de la résistance qui va se faire extrêmement violente. Les taux se resserrent de plus en plus. Hein. Enfant, innocence. Stérilité, qu'est-ce qu'il y a de stérile sur les enfants? Oui, là, on essaie de détourner l'attention de ce qui se passe hein, sur l'éducation, machin. Ça va pas marcher, le détournement de l'attention. Donc l'OM&M's, oui, ça vient de là aussi. Il y a quelque chose, vous voyez, la propagande pour capter les petits, promu par on sait qui avec l'OM&M, ça, qui est aussi responsable de ça. C'est-à-dire que là, on va commencer à voir clair. C'est comme si on allait commencer à voir les vrais chiffres des dégâts, d'accord, sur les petits. Abandonné, perdu. Reset. Si vous voulez, il fallait les traumatiser, ces petits, les fracasser leur personnalité pour permettre aux couronnés de ce monde leur grand reset. Hein, qui est une trahison. Et ça va se savoir. J'ai quand même des peuples qui se posent de plus en plus la question de la trahison de leurs élites et de leurs gouvernants. On me dit une seconde conclusion. Donc une seconde conclusion. On va trancher. Par rapport à ce qu'on nous a enlevé, hein, la nature qu'on nous a enlevée, pour des principes d'argent sur la santé, on nous a coupé de notre santé avec des faux semblants, hein, l'hologramme. À la foudre. Et ça va commencer à vraiment sentir pas bon par rapport aux effets d'après. Hein. Vous savez, de la piquette. Hein. J'ai la famille. Imaginoire rituel, donc on a empoisonné les familles, c'est exactement ça, hein, par une création en laboratoire. Et le confinement, ça va commencer
à chier des bulles carrées par rapport à ce qui s'est passé avec le pandémie. Ils vont essayer de recommencer, hein, parce que des vérités vont sortir, ils vont tenter de recommencer. Là, l'état des profondeurs s'agite vraiment et mène une guerre sans faille à tout non-normie, comme qui dirait. Ah, on va rentrer dans le dur de la guerre spirituelle, là, les amis. Je vais prendre la triade, je vais simplement lui demander dans quel état d'esprit va se trouver le peuple français, majoritairement, bien évidemment, durant ce mois d'avril. On a le retour, l'épreuve. Ouais, hein, on va commencer à se retourner, à regarder en arrière sur les épreuves qu'on a traversées. Hein. La fusion, la sagesse. Ouais, on va se rapprocher les uns des autres parce que c'est ce qui va être sage. J'ai l'éternité, la bénédiction, la femme. Parce que voyez-vous, on comprend aussi que de toute façon, même s'ils veulent salir notre pays, hein, la France pour l'éternité est bénie. La science, le désert, voyez, hein, c'est le désert là pour la science. Hein. La méditation, on a bien compris ce qu'on nous a fait. On tourne les yeux vers le passé pour comprendre ce qui s'est passé. Et on se rassemble car la sagesse nous le demande. Allez, on va se prendre un petit conseil pour ce mois d'avril. On va prendre une carte du petit oracle des fées. Hein. La nature commence à bourgeonner. On a les petits bourdons qui commencent à revenir, tout mignons. Ça fait du bien. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Et il est temps de se remuer et d'agir. Hein, c'est le temps aussi qu'on se remue, qu'on agisse et qu'on sème ces jolies graines. J'adore, c'est toujours pile poil, vous voyez. Bien. Eh bien écoutez les amis, je vais vous faire de tout gros bisous. Et je vous dis à demain. Donc on regardera sur la disparition, je sais plus parler, du vol de la Malaysia Airlines. Allez, gros bisous et à demain.